Bon, bah écoutez, ici, ce que je ressens là tout de suite, hein, c'est qu'on vous demande d'avoir de la foi, ça c'est clair, hein, d'avoir de la foi tout simplement, par rapport à une situation ici, bah, d'âme sœur, hein. Voilà, il y a un lien qui est très fort entre vous et une personne, et en fait, tout simplement, on vous demande de garder la foi par rapport à ce lien. Voilà. Euh, Parce qu'il y a quelque chose qui va changer, il y a un changement ici. Il y a quelque chose qui va changer, il y a quelque chose qui... Ouais, par rapport à ce lien, il y a un changement. On voit qu'il y a une connexion, on voit qu'il y a vraiment une connexion qui est là. Quand vous ressentez cette personne, on vous dit qu'en fait, cette personne aussi, elle vous ressent, elle pense à vous. Euh, c'est pas pour rien, en fait. Parce que peut-être que parfois, vous ressentez énormément cette personne auprès de vous, et vous savez pas pourquoi, vous savez pas ce qui se passe, bah, en fait, c'est tout simplement parce que cette personne, elle est en train aussi de penser à vous, elle est connectée en fait à vous. Et c'est pour ça que, effectivement, il peut y avoir des moments comme ça. Mais on vous dit, ayez la foi, parce que j'ai l'impression que, effectivement, peut-être que vous, parfois, vous n'y croyez plus par rapport à ce lien. Euh, vous gardez, vous n'avez plus espoir, vous n'avez plus la foi, quoi, tout simplement. Et on vous conseille, quoi, d'avoir la foi. Voilà. Donc on va voir un petit peu plus, hein. De toute façon, on va voir un petit peu plus ici. Donc, je vais prendre d'abord, avant d'utiliser Tarot, un message de Maman Marie. Oula, ok, d'accord. Il y a tout qui s'est retourné. Bah écoutez, je vais prendre, si j'arrive à les prendre, voilà. Je vais prendre les deux qui sont, euh, qui sont partis. Je le ressens. Donc c'est ce que je vais faire. On a la féminité, pardon, et la compassion. J'autorise ma nature féminine à s'épanouir comme une part précieuse de mon identité. Donc oui, soyez vous-même. Et la part féminine, c'est de d'écouter votre intuition, vraiment écouter votre cœur et ayez cette foi en fait ici. Et la compassion, je vois et ressens les opinions d'autrui avec indulgence et bonté. Donc vous voyez, on parle quand même encore de ressenti par rapport à ce lien ici que vous avez. Ah, c'est mon chat, il joue avec sa petite souris. Donc, euh, voilà, faites preuve de compassion, hein. Voilà, on vous demande d'être dans la compassion, dans la bonté, de faire preuve d'indulgence par rapport aux opinions, hein, donc des autres personnes autour de vous. Voilà. Puisque peut-être qu'il y a des personnes qui vont vous donner, comment dire ça, qui vont vous donner leur avis par rapport à votre vie ou par rapport même à ce lien. Et on vous dit de les recevoir avec bonté, avec compassion, etc. Mais voilà, à la fin, c'est vous qui devez faire ce que vous ressentez. C'est vous, hein, qui devez prendre, comment dire ça, la décision en fait. Voilà. Vous devez faire ce que vous ressentez et non pas ce qu'on vous dit, mais de prendre bien sûr en compte les conseils des autres personnes, mais voilà, à la fin, c'est vous. Vous devez vous écouter vous d'abord, ok? Jésus vous dit donnez et il vous sera donné. Voilà, parce que l'amour que vous avez donné, tout ce que vous avez pu donner, que ce soit au niveau amour, au niveau de votre temps, etc., euh, bah, tout simplement, cet amour-là, vous allez le recevoir en retour et voir encore plus. Vous allez recevoir même encore plus. Ok, bah écoutez, on y va, c'est parti. On va voir avec le tarot. Donc je prends celui-ci et on va voir, hein. On va voir. Et on a déjà une carte ici qui est tombée. C'est le monde. Vous avez du mal à voir peut-être le monde tel qu'il est. Pour certains d'entre vous, vous avez du mal à vous libérer. Ouais, vous avez du mal à vous libérer. Vous avez du mal à vous sentir bien. Oups.
parce qu'il y a quelque chose du passé que vous n'avez pas encore laissé derrière vous. Il y a quelque chose de toxique, de négatif au niveau de votre passé que peut-être que vous n'arrivez pas en fait à laisser aller. Alors oui, on peut parler de disputes, en tout cas de choses qui se sont passées dans le passé, forcément, dans le passé. Et, euh, et voilà, et vous n'arrivez pas en fait à lâcher cela complètement en fait, voyez, à lâcher complètement prise par rapport à ce passé qui, qui était difficile. Ouais, vous avez du mal à vous libérer d'un passé ici. Alors, j'ai le page de pentacle avec le 6 de coupe ici à l'envers. Hum, 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 hum. Parce que là, je veux... Pour ce tirage, je ressens de les prendre à l'envers, enfin de les laisser à l'envers. Parce que d'habitude, je prends toujours à l'endroit. Mais là, je ressens comme ça. Donc, voilà. Alors, le page de pentacle, donc le 6 de coupe à l'envers. Il y a quelque chose du passé ici que vous n'arrivez pas à libérer et vous ne voulez pas que cette personne ou cette situation revienne dans votre vie. Vous voulez vraiment, vous avez envie de prendre le risque, hein, d'aller à l'aventure, voilà, d'aller de l'avant, mais en même temps, vous ne voulez surtout pas que cette situation du passé qui était difficile revienne vers vous, ou cette personne du passé revienne vers vous. C'est possible que ce soit aussi une personne, je ne sais pas, hein, ça dépend de vous, mais voilà, c'est pour ça que voilà, il y a du mal vraiment à libérer ce passé et il faut vraiment travailler sur ça en fait, tout simplement pour y arriver. Avec un petit peu de temps, bien sûr, hein, avec le temps, hein, parce que c'est ça qui bloque en fait, ça met en jeu, j'ai envie de dire, votre stabilité. Donc ça, c'est dommage, quoi. Parce que du coup, au niveau de vos énergies, vous allez être beaucoup moins stable, etc. On va voir ici par rapport à cette âme sœur. Pour ça qu'on vous dit, hein, Maman Marie vous dit vraiment, la carte de la féminité, hein, vous dit vraiment, voilà, d'écouter vraiment votre cœur, votre intuition, de ressortir votre féminité, en fait. Que vous soyez homme ou femme, hein, donc vraiment, hein, c'est l'énergie féminine, donc d'être plus intuitif, écouter beaucoup plus votre cœur, hein, enfin voilà. Parce que c'est ça qui va vous aider. Oui, j'ai l'as de bâton avec l'âme sœur, l'as de bâton, et on va voir avec le cahier de coupe. Ah oui, là j'ai vraiment une personne qui se dirige, personne, vous voyez, qui se dirige vers vous. Vous voyez avec l'âme sœur ici. Et c'est quelqu'un qui a... Alors là, l'as de bâton, c'est quand même une attirance très forte, hein. Ça parle de relations intimes, et ça parle de passion, voilà, vous voyez, de désir, etc. Donc ici, il y a quand même une attirance très très forte de la part ici donc d'une personne qui effectivement va vouloir, hein, se diriger vers vous, parce que c'est quelqu'un, vous voyez, le 4 de coupe qui s'est retourné, qui se prend énormément la tête, hein, ici, qui est pas bien en fait, hein, c'est surtout ça, qui est pas bien du tout, qui a beaucoup de chagrin ici. C'est quelqu'un qui a d'autres personnes, enfin qui peut avoir d'autres prétendantes, prétendants. Hein, on a d'autres coupes, mais voilà, celle qui lui manque le plus, c'est celle-ci, cette coupe-là, et c'est vous. Et c'est quelqu'un vraiment qui a besoin de bâton à l'envers, qui a besoin de débloquer une communication parce qu'il y a un besoin de vous parler ici. Voilà.
As de coupe. Il y a un besoin d'exprimer ses sentiments envers vous. Il y a un besoin vraiment de vivre un amour véritable, hein. Mais surtout de discuter avec vous et de débloquer euh, cette situation parce que ça bloque un peu au niveau des discussions. Ouais, ça bloque ici au niveau des discussions. Ouais, ouais, ouais. Donc, on va voir hein, pourquoi. Page de bâton à l'envers. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est quelqu'un qui vous désire tellement, mais qui ne peut pas. En fait, c'est une personne qui vous désire beaucoup et qui vous visualise. Elle imagine, enfin voilà, elle vous visualise beaucoup. Elle pense énormément à vous, mais elle ne veut plus rester en fait comme ça. Elle ne veut plus rester en train de penser uniquement à vous ou de vous imaginer ou de vous visualiser. Elle ne veut plus rester comme ça. Elle veut avancer. Elle veut que les choses avance, quoi, tout simplement, que les choses aillent de l'avant et que ça puisse, dans la matière, hein, se concrétiser, en fait. Mais c'est bloqué au niveau de la communication. Ouais, du coup, on a une transformation ici qui n'arrive pas parce qu'il y a un besoin de couper peut-être avec une situation. Il y a un besoin de couper avec une situation. Alors, le roi d'épée, le roi d'épée avec le 8 de bâton. Ouais, c'est vraiment une personne qui, en fait, on me dit que c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup, qui est parfois un petit peu dur, un petit peu froid, qui réfléchit énormément parce qu'il a du mal, là. Cette personne, elle a du mal aussi, en fait, à couper, j'ai l'impression, avec une situation ici. Une situation qui le met dans un certain embarras par rapport à... Ouais. Mhm. Vous voyez, ça le met un peu avec la grande tornade comme ça, dans un tourbillon, quoi. Elles se sent perdues, elles sentent que les choses, en fait, vont trop vite dans sa vie. Elle a l'impression que tout va de travers, que tout est bloqué, voilà, répandu. Et ça le met parfois dans des énergies très négatives, hein, avec le roi d'épée. Et là, on a le 9 de pentacle. Mais en fait, c'est fait pour que cette personne, elle soit poussée à prendre soin d'elle, soin de lui. Et qu'elle lâche, en fait, la pression, quoi. Qu'elle relâche la pression face aux autres personnes. Elle va essayer de relâcher tout ça, en prenant soin de lui, soin d'elle, vraiment en essayant euh, de se sentir mieux en prenant soin de lui ou d'elle. Vous voyez, ça c'est important parce que sinon cette personne, bah, elle sait qu'elle va pas y arriver et que ça va bloquer quoi, et que ça va bloquer par rapport à sa vie et surtout par rapport à cette communication qu'elle a très envie, en tout cas, de vous euh, d'avoir avec vous pour vous communiquer cet amour avec l'as de coupe. On va revenir ici vers vous. Ok, donc on a le 2 de denier à l'envers, avec la reine de coupe à l'envers aussi. Alors, il y a une situation ici qui était un peu en déséquilibre pour vous, hein. Donc, encore une fois, on revient à ce passé que vous avez du mal à laisser, parce que ce passé vous met dans un état émotionnel avec la reine de coupe à l'envers. Pour moi, c'est comme quoi vous êtes dans un état émotionnel qui est, comment je peux dire ça, déséquilibré, quoi, tout simplement. En fait, au niveau de vos émotions, le fait que vous n'arrivez pas à lâcher ce passé-là négatif, hein, puisque c'est pas, voilà, c'est quelque chose qui vraiment qui vous fait du mal, enfin qui vous a fait du mal. Quand vous y repensez, ça vous remet dans des énergies pas, voilà, dans des émotions qui ne sont pas stables en fait, puisque du coup vous retombez dans des choses, dans des émotions très fortes qui sont très difficiles à gérer. Vous voyez? Mais vous allez y arriver, hein, vous allez y arriver. Oups, excusez-moi, c'est encore parti, décidément.
Décidément. Alors, hop. Pourquoi j'ai des amoureux à l'envers? Ouais, il y a quelqu'un qui ne reconnaissait pas votre lien. Oh, bah décidément, ce soir, incroyable. Il y a une personne ici, on me dit qu'il y a une personne qui ne reconnaissait pas le lien, qui ne reconnaissait pas cet amour, en fait, entre vous. Parce que peut-être elle était en couple ou il y avait quelque chose. Oui, il y avait quelque chose qui pesait très lourd en fait à cette personne. Ça lui pesait et c'était le poids d'une famille. Alors voilà, peut-être qu'elle était déjà en couple, mariée, ou ou alors ça pouvait être aussi par rapport au travail. C'est possible. Oui, parce que là j'ai le 4 de Pentacle ici qui est ressorti. Donc j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui ne voulait pas reconnaître ce lien en fait, cet amour entre vous. Hein, je parle dans le passé lointain ou récent. Et, euh, et dû à cela, en fait, cette personne, je disais, je vais y arriver, je disais, elle ne reconnaissait pas ce lien parce qu'en fait, tout simplement, elle était trop dans le travail ou alors dans les finances. Elle pensait trop aux choses matérielles et financières et ça lui pesait très, 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 très lourd en fait. C'était un poids en fait qu'il avait sur ses épaules et donc elle ne voulait pas s'occuper de ce lien en fait avec vous. Elle ne voulait pas s'occuper de l'amour quoi en fait entre guillemets quoi. En gros c'est ça. Hein. Mais il y a une guérison avec la tempérance. Ouais. Mais il y a une guérison. Cette personne guérie de cela va se sentir mieux, va se sentir mieux et elle va laisser 5 d'épée euh, et elle va laisser des personnes effectivement. Ouais, elle va faire le choix de laisser des personnes, des situations très conflictuelles derrière elle, parce que elle va se rendre compte, hein, 4 de bâton à l'envers, elle va se rendre compte bah, que c'est pas du tout la joie, quoi. C'est pas du tout la fête là où il se trouve, hein, quoi. C'est pas du tout quelque chose de bien, quoi. Même au niveau sentimentale, hein, si voilà, cette personne est vraiment, par exemple, est en couple également, bah ici, elle va vraiment se rendre compte bah, que un, c'est pas une union qui est saine en fait, qui le, qui le rend heureux, heureuse. Hein, vous voyez, un petit peu ça, quoi. Alors, on va voir, on va reprendre tout ça et je vais voir avec l'autre tarot un petit peu. Voilà, on va prendre celui-ci. Hein, donc c'est celui-là. On va voir avec celui-ci de quoi ça parle également. Vous demande de garder la foi par rapport à une renaissance avec le jugement. Quelque chose qui renaît, qui ressuscite. Hein. Donc il y a quelque chose vraiment qui doit être mort et pour moi c'est votre passé. Vous voyez le passé là négatif que vous devez laisser, c'est vraiment ce qu'on vous demande, vraiment d'avoir la foi parce qu'il y a quelque chose qui va renaître en fait. Vous allez renaître. Il y a une renaissance, il y a quelque chose de très beau qui arrive. Mais pour ça, voilà, faut laisser bien sûr le passé qui est toxique hein, derrière vous, parce que c'est derrière vous. En fait, on vous dit que ça, c'est derrière vous, c'est mort, c'est tout ce qui est toxique, négatif, ça doit rester derrière vous et ça restera derrière vous. Donc voilà, d'avoir la foi en cette renaissance, en cette résurrection ici, dans votre vie, pour vous. On va voir ici pour l'âme sœur. Le pape, encore une carte majeure, décidément. Donc on a le pape. Effectivement, c'est une personne, c'est quelqu'un qui peut avoir la foi, qui a beaucoup de foi, ou alors beaucoup de sagesse. Une personne qui est très sage.
Oups, je éternuer. Voilà, j'ai mis sur pause pour éternuer. Parce que sinon, vous l'aurez eu dans le micro, c'est pas très agréable. Euh, donc, je disais, ça peut être aussi une personne du signe du... Bon, c'est pas obligé, mais ça peut être une personne du signe du taureau, gémeaux, scorpion, lion aussi. Mais c'est surtout quelqu'un voilà, qui a beaucoup de sagesse. Quelqu'un aussi, oui, qui veut vous demander pardon, hein. Encore une fois, je vois toujours ça ici, hein. Je vois toujours le fait de demander pardon, vous voyez. Personne qui se met à genoux. Ça me fait toujours penser, en fait, au fait de demander pardon. Mais c'est aussi un respect aussi. C'est quelqu'un qui va beaucoup vous respecter, qui va vraiment vous admirer. C'est une connexion très forte dans tous les cas. C'est une connexion très très forte ici. Très très forte avec le pape. Et j'ai la reine de coupe en dos de deck. Et cette personne, elle sait que c'est vous et en fait, elle a des sentiments vers vous secrètement. Ce que je voyais tout à l'heure avec la grande prêtresse, que j'ai vu là en dos de deck. Alors, on va voir un peu plus tard de toute façon. Là, on vous dit que avec l'as de denier, tout ce que vous avez donné, même au niveau financier, professionnel, si vous avez aidé des personnes, au niveau matériel aussi, etc., on vous dit que vous allez vraiment être récompensé, en fait, tout simplement, de la générosité que vous avez dans votre cœur, dans votre âme, dans tout. Alors ici, avec le pape, on a le 8 de coupe. Cette personne, elle veut vous demander pardon de vous avoir laissé, en fait. C'est une personne qui vous a laissé. Et là, elle va vouloir revenir vers vous, parce que j'ai encore le cavalier de coupe ici, vous voyez. Elle va vouloir revenir vers vous. euh, Elle reviendra vers vous quand elle sera transformée, vraiment transformée. Et elle va vouloir donc revenir vers vous pour donc vous demander pardon, le pardon d'être parti en fait, de vous avoir tourné le dos, de vous avoir laissé en pleurs peut-être même pour certains. On a la grande prêtresse, grande carte majeure, une renaissance que vous ne voyez pas encore arriver, résurrection, la renaissance, cette nouvelle vie que vous ne voyez pas encore arriver en fait, mais pourtant qui arrive, qui est bien là, au niveau énergétique, elle est bien là. Elle arrive, mais vous ne le voyez pas encore, c'est normal, c'est caché. Pour le moment, vous ne le voyez pas encore, parce que vous avez encore ce passé à libérer, à vraiment enlever en fait. Et vous avez quelque chose de nouveau qui vous attend, hein, vraiment, hein, une belle renaissance. Le 3 de bâton. Vous allez avoir de nouvelles idées, de nouvelles pensées, de nouvelles choses qui vont arriver en vous, de nouvelles peut-être même de nouveaux dons, de nouvelles intuitions. Vous avez fait des vœux, vous avez prié, vous avez demandé à l'univers, vous avez demandé à Dieu selon vos croyances. Et, et du coup, vous êtes dans l'attente en fait de recevoir cette réponse en fait à ce rêve que vous voulez voir réaliser. De deux coupes. C'est vraiment quelqu'un qui reconnaît le fait que vous êtes son âme sœur, hein. C'est clair, hein, ici. Vous êtes, voilà.
C'est quelqu'un qui reconnaît vraiment que vous êtes sa moitié, en fait. Sa moitié, vous êtes son âme sœur, vous êtes... voilà, quoi. Et, et surtout, c'est une personne qui va vouloir être avec vous dans la matière, hein, comme je vous disais tout à l'heure, se mettre en couple, quoi, s'unir avec vous, vraiment, et non pas de rester dans une connexion où on se ressent l'un et l'autre. Non, il ne va plus vouloir ça. Il va vouloir vraiment aller jusqu'au bout et être ensemble, quoi, être avec vous. Troisième carte majeure, la tempérance. Eh ben dis donc, ici on a trois cartes majeures, hein. Très fort, hein, ici, c'est très très fort, c'est très puissant parce que on vous dit vraiment que, en fait, voilà, vous allez guérir de ce passé et grâce à ça, vous allez vraiment avoir cette renaissance, cette nouvelle vie, cette résurrection, quoi, qui arrive vers vous, que vous ne voyez pas encore, vous ne voyez pas encore, mais elle est là, elle arrive et tout sera beaucoup plus fluide dans votre vie, hein, que ce soit au niveau sentimental ou autre, hein. Ça sera beaucoup plus fluide, les choses vont vraiment se débloquer, tout va aller mieux, vos énergies aussi, vous allez vous sentir mieux, votre bien-être, etc. Vous voyez, cette personne, elle est très attirée par vous, hein. Le roi de bâton qui s'est retourné tout de suite, très très attirée. Elle va, ouais, elle est vraiment très attirée par vous, énormément. Parce que c'est vraiment le roi de bâton, c'est vraiment quelqu'un de passionné. Et puis, on vous dit en plus aussi avec le chien, que c'est une personne qui est fidèle au niveau du cœur, au niveau en fait de ce qu'elle ressent pour vous. Elle est restée fidèle en fait à ce qu'elle ressentait, même si elle a été quelqu'un d'autre par exemple, dans son cœur, elle est restée fidèle. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, fidèle au niveau, au niveau de ce qu'elle ressent, hein. C'est ça que je veux dire. Bien sûr, pas avec vous dans la matière, parce que c'est avec une autre personne, c'est sûr qu'elle n'est pas fidèle, mais je veux dire, enfin, quoique, puisque si vous n'êtes plus ensemble, enfin, elle n'est pas infidèle, mais, euh, mais dans son cœur, elle est vraiment restée fidèle, en fait, à ce qu'elle ressent. C'est ça que je veux dire. Il y a cette forme-là que je vois. On a la reine d'épée. La reine d'épée. Avec le chariot. La reine d'épée avec le chariot. Donc ici, en fait, là, ce que je ressens, c'est vous, en fait, la reine d'épée. C'est-à-dire que là, cette situation, le fait d'attendre cette personne, parce que là, je vois que vous allez attendre, en fait, enfin, que vous attendez que ce souhait se réalise, que cette prière se réalise, celle que vous désirez le plus. Et en fait, avec la reine d'épée, c'est comme si vous êtes en train de devenir de plus en plus dur, de plus en plus... ouais, c'est de plus en plus dur en fait. Parce qu'en fait, comment dire ça? Pendant tout ce temps où vous êtes dans cette attente de cette personne, bah, tout simplement, hein, vous évoluez parce que vous vous libérez d'un passé qui a été très difficile. Peut-être que c'est ce passé-là, hein, où cette personne vous a laissé, qui a été très dur pour vous euh, à guérir, en fait, hein, à libérer. Et là, vous allez faire ce travail-là, vous allez réussir à libérer le passé, puisqu'ici on a l'intempérance. Donc vous allez réussir à libérer ce passé. Et là, par contre, quand cette personne va revenir vers vous avec le chariot, quand elle va revenir vers vous, vous allez être cette reine d'épée. Vous allez devenir très froide, très froid vis-à-vis de cette personne, parce que vous allez être très méfiante, hein. Je pense que vous allez vous dire, voilà, si cette personne, elle revient, mais qu'elle me relaisse encore une fois, moi je vais encore retomber dans les mêmes énergies que j'ai eu du mal justement à enlever. Donc non, quoi, voilà, je fais attention, etc. Mais cette personne, c'est clair que, voilà,
Elle va venir vers vous en voulant vraiment être avec vous, en demandant pardon, mais vous allez être très très froide, très très méfiante, hein, je vois ici, hein, par rapport à lui ou à elle, hein, qui vient vers vous, qui va revenir vers vous. En fait, cette attente, ce moment-là où il y a eu cette séparation, hein, enfin, où cette personne vous a laissé, tout ce moment-là, ça vous a permis vraiment de faire un travail en fait sur vous et du coup, de vous endurcir quand même aussi un peu vis-à-vis de cette personne, en fait. Donc, quand elle va revenir vers vous, forcément, vous allez être un peu plus méfiante, vous allez être très dure, très froide, vous n'allez pas être la même, en fait. Vous n'allez pas du tout être la même personne. On va voir avec l'oracle du soleil ici. Et on va voir un petit peu avec l'oracle du soleil. Alors, la découverte, vous voyez? Vous dirigez vers de nouvelles choses. Vous allez découvrir de nouvelles choses, vous, dans votre vie. Vous dirigez vraiment vers de nouvelles aventures, en fait. C'est ça, hein, c'est vraiment ça, la résurrection, la renaissance. Vous, de votre côté, vous allez renaître, vous allez vous sentir mieux, vous allez découvrir plein de choses. Peut-être même que vous allez voyager, parce qu'il y a beaucoup de voyages ici, non? Peut-être que vous allez voyager, vous allez peut-être vous intéresser aussi à tout ce qui est égyptien, c'est possible, hein, puisque l'on voit beaucoup l'Égypte ici. On a le signe du Sagittaire, si ça vous parle. Alors, on va voir ici cette personne vis-à-vis de vous. Qu'est-ce qu'elle veut vraiment, en fait, cette personne? Qu'est-ce qu'elle va vraiment vouloir au moment où elle va revenir vers vous? Qu'est-ce qu'elle veut vraiment? La fortune. La fortune, mais oui, elle veut la réussite. Qu'est-ce qu'on a? L'originalité et l'empathie. Elle voudra, en fait, ce qu'elle va vouloir, c'est que vous l'écoutiez. Elle va vouloir vraiment que vous écoutez ce qu'elle a à vous dire. Euh, ouais, elle va vouloir, elle sera pleine d'empathie. euh, Elle sera très tendre en tout cas et elle va vraiment vouloir vous parler, quoi. Parce que là, je vois beaucoup, beaucoup ça. Elle va vraiment vouloir vous parler ici. Ça, c'est clair. Pour que les choses changent. Et elle va vouloir vivre une vie originale, en fait, avec vous. C'est quelqu'un qui doit être, qui va être quand même assez bien au niveau, vous voyez, au niveau financier, etc. Peut-être que c'est une personne qui aura un bon statut, quoi, un bon poste, etc. On a la soumission. C'est une personne qui va se rendre compte qu'elle était soumise à quelque chose ici. Peut-être justement par rapport à l'argent, elle se soumet. Ouais, elle était soumise à une personne par rapport à l'argent ou à cause de l'argent, alors qu'en fait la porte était ouverte depuis longtemps. Vous voyez, on voit ici cet oiseau, cette cage et la petite. Pourtant, vous voyez, il n'est pas emprisonné en fait, hein. Et à la petite cage, vous voyez, la petite porte, elle est ouverte. Donc ici, voilà, c'est quelqu'un qui va se rendre compte bah, qu'en fait, elle peut partir. Voilà, elle n'est pas obligée de rester là où elle, bien sûr, se trouve. Elle doit juste faire preuve d'un peu d'originalité pour pouvoir comprendre ce qu'elle doit faire. Parce qu'on a l'originalité. J'ai aussi le signe du Verseau, du Poisson, le Lion et le Poisson encore. On va voir ici avec la Reine d'épée et le Chariot. Qu'est-ce qu'on a? La Renaissance. Vous voyez, je vous dis, hein, vous allez être dans une renaissance. Et l'agitation, ça va vous mettre en stress total quand cette personne va revenir. Et du coup, on a l'ordre. Vous allez, peut-être que vous allez même donner des ordres, hein, parce qu'on a justement, juste derrière, vous voyez, on a la dispute. Ah, vous n'allez pas vous laisser faire, hein, avec la reine d'épée ici.
Vous n'allez pas du tout vous laisser faire, hein, quand cette personne va revenir. Vous allez, et je vous dis, vous allez être très froid, très dur, très, ce qui va amener justement à une dispute, hein, ça c'est clair, hein, à une dispute parce que vous allez mettre de l'ordre en fait. Vous allez vouloir mettre de l'ordre par rapport à ça, par rapport peut-être à la dispute que vous avez eue quand cette personne est partie, ou il y aura vraiment une dispute, mais dans tous les cas, vous voyez, on vous l'aurait dit encore, vous vous dirigez vraiment vers une renaissance totale. Ça c'est clair. Pardon. Vous allez découvrir de nouvelles choses, vous allez vraiment vous sentir bien, vous découvrir peut-être même de nouveaux talents en vous. L'amitié, vous allez découvrir de nouvelles amitiés, de nouvelles choses. Alors attention parce que parfois ça peut pas être si bien que ça, hein, puisque vous allez découvrir peut-être aussi des choses un petit peu, des comportements qui sont pas forcément très très bien. Peut-être que parfois, ouais, on vous dit que vous pouvez avoir en fait un ou des amis qui pourraient être un petit peu dans des comportements un peu toxiques comme ça. Hein, vous voyez, on a le risque. Mais vous allez, vous n'allez pas vous n'allez pas tomber dans les pièges comme ça, hein. Vous n'allez pas tomber dans le piège parce que j'entends aussi que il pourrait y avoir des personnes qui vont être amies avec vous, mais qui auront un comportement un peu, vous voyez, peut-être qu'ils font un peu trop la fête ou qui font un peu trop de choses qui sont pas très bien, je sais pas, comme ça peut être tout et n'importe quoi, hein. Mais, euh, mais tout ça peut-être pour venir chez vous, par exemple, c'est des personnes qui peuvent vous inciter, enfin vous incitez, vous, comment dire ça? Vous dire, bah tiens, on va venir chez toi, on va faire des choses chez toi, on va bien s'amuser, on va faire ceci, on va faire cela, alors qu'en fait c'est pas très bien. Vous voyez, par exemple, je sais pas moi, beaucoup d'alcool ou des choses qui sont vraiment pas bien, quoi. Et, et donc il y aura ce risque-là, et c'est à vous après hein, de faire en sorte que, bah non, de mettre des limites, voilà. Il faudra mettre des limites en fait avec ces personnes-là. Il faudra mettre des limites. Ouais, la convoitise. Vous allez énormément attirer cette personne, en fait. Et en fait, le pire, c'est que euh, plus vous allez être dure et froide comme ça avec lui, là, avec elle, quand il va revenir vers vous, plus vous allez l'attirer. Encore plus, en fait. Cette personne, elle va être encore plus attirée par vous. Tellement, je sais pas comment dire, mais elle va être encore plus attirée, quoi. Tout simplement, et elle va vraiment regretter. Elle va s'isoler aussi, hein, donc il y aura un isolement. Mais vous voyez, on voit bien que vous voyez, c'est quelqu'un qui va vraiment s'en vouloir, hein. On est d'accord. En fait, cette personne, elle va vous courtiser, hein, mais vous allez, comme je vous disais tout à l'heure, hein, être très froide, dure, etc. Et même vous isoler, quoi. Vous allez préférer, limite, vous allez lui tourner le dos, en fait, hein. Ostentation. Ouais, c'est bien quelqu'un qui va venir vers vous. Avec beaucoup d'amour, en tout cas, ça c'est clair. Parce qu'on a Vénus. Personne voilà, qui va vraiment venir vers vous. L'entreprise, la négociation, c'est une personne qui va venir vers vous et qui va essayer de tout faire hein, pour vraiment pour qu'il y ait des compromis hein, entre vous, parce que elle aura vraiment des projets en tête en fait avec vous, des projets, des gros projets en fait avec vous. Ouais, avec les richesses, c'est des projets, vous voyez, avec les richesses, hein, et on avait la fortune ici, c'est vraiment des projets professionnels aussi en fait. Projets professionnels, projets pour que, voilà, au niveau ouais, professionnel, tout ça, quoi. Matériel. Peut-être que cette personne, elle aura envie d'acheter une maison avec vous. Voilà.
acheter une maison, un appartement, ou de peut-être de louer hein, une belle maison ensemble, etc. Elle aura des projets comme ça, en fait, hein. Du coup, elle va essayer de, voilà, de négocier avec vous, de, qu'il y ait des compromis, quoi, tout ça avec vous, mais ça va être difficile, puisque vous, peut-être que cette personne, elle va faire ça aussi pour vous montrer qu'elle est vraiment sérieuse cette fois-ci, qu'elle ne va pas repartir. Mais vous, vous allez rester assez têtu quand même par rapport au fait de ne pas retomber dans ses bras, en fait. Vous allez résister, en fait, à cette tentation. Vous allez être tenté, forcément, mais vous allez beaucoup, beaucoup résister, hein. Vous allez beaucoup résister. On a l'organisation. Vous, l'organisation et l'innovation. Alors, ouais, parce que vous allez être déjà organisé, j'ai l'impression. Vous allez être déjà bien organisé dans votre vie au moment où elle reviendra. Vous allez avoir votre vie bien organisée, vous allez être bien, quoi, tout simplement. Vous allez déjà avoir de nouvelles choses en tête, voilà, avec la naissance, hein. Bah oui, parce qu'il y a quelque chose de nouveau pour vous, hein. Il y a quelque chose, voilà, de totalement nouveau, en fait, pour vous, qui arrive. C'est une renaissance. Alors oui, cette personne, elle risque quand même de, voilà, de vous critiquer par rapport au fait que vous résistez et tout ça. Ou alors c'est vous peut-être qui allez critiquer cette personne. Vous allez être très dur avec lui ou avec elle, hein. Moi, je pense plutôt que c'est vous, hein, qui allez vraiment être très très dur avec cette personne, hein. Il y aura un choix ici. Il y aura un choix. Il y aura alors ici, il y aura une situation qui va vous influencer par rapport à un choix. Justement, il y a quelqu'un qui va essayer de vous influencer par rapport au choix. Et vous allez devoir bien vous concentrer, bien réfléchir pour, pour faire ce choix, en fait, par rapport à cette personne. Donc, au bout d'un moment, vous allez devoir bien réfléchir, en fait, et essayer de faire redescendre la colère ou euh, enfin, cette froideur, hein, de la faire un petit, de l'enlever, en fait, un petit peu pour prendre les bonnes, pour faire le bon choix, afin de ne pas regretter après, par exemple. Oui. Et on va voir une dernière fois ici. Il y a encore un message ici avec les richesses. Le fait de vouloir faire un projet, en tout cas avec vous, au niveau matériel. Moi, je pense que c'est vraiment au niveau matériel, hein. C'est quelqu'un qui... Peut-être aussi, c'est peut-être... il va peut-être essayer de vous attirer aussi avec l'argent, etc. Mais bon, vous, je pense pas que vous allez être attiré par ça quand même. La patience. Vous voyez. Elle va faire preuve de patience, hein. C'est quelqu'un qui va vraiment faire preuve de patience face à vous. Elle va faire preuve de patience pour vous récupérer, en fait, tout simplement. Elle voudra vraiment tellement vous récupérer, tellement faire ce projet, en fait, avec vous, que, bah, que tout simplement, voilà, elle va être très, très patiente, très patiente. Et là, elle va reconnaître le lien. Vous voyez, tout à l'heure, elle était à l'envers. Là, elle est à l'endroit. Et là, cette personne, elle va reconnaître vraiment le lien. Vraiment l'amour, en fait, qu'il y a entre vous. Qu'il y a vraiment un lien hein, qui est très fort, hein, on voit bien ici. De toute façon, vous êtes guidés hein, de toute façon. Vous êtes guidés. Tous les deux. En fait, vous avez le même guide. Ça peut être Jésus, ça peut être Maman Marie, ça peut être... Vous voyez, on a le 2 de Pentacle ici. Donc oui, hein, vous, voilà, il y aura ce déséquilibre en fait à l'intérieur de vous. Vous aurez ce déséquilibre par rapport à cette situation en vous, parce que vous aurez du mal à faire un choix en fait par la suite, parce que vous serez tellement, vous serez très dur, quoi. Vous serez une reine d'épée face à lui, face à elle, hein. Donc voilà. Donc il y aura un moment où vous allez devoir retrouver votre équilibre intérieur, vous isoler un petit peu et faire le choix
euh, en réfléchissant bien, pardon, en vous concentrant, enfin, se concentrer, etc., pour méditer même, hein, pour vraiment faire le bon choix. Et il y aura peut-être une personne aussi qui va essayer de vous influencer, hein, qui va essayer de vous guider par rapport à ce choix. Mais voilà, il faut vraiment écouter vous, en fait, vous-même, hein, uniquement vous, votre cœur, votre intuition. Parce que il y a bien un nouveau départ avec le fou. On a bien un nouveau départ ici vers un engagement et même au niveau matériel, financier, etc. Vous voyez, on a ici un nouveau départ pour vous. On va voir ici que la reine d'épée, on a ce cavalier de coupe qui est toujours là, qui tient le coup, hein, même si vous allez être dur, tout ce que vous voulez, cette personne, elle va pas vous laisser, hein. Elle ne va pas laisser la faire, lâcher l'affaire, pardon. Et on a le 7 de bâton. Ouais, il y aura beaucoup de critiques, beaucoup de jugements. Vous allez beaucoup le juger quand même, hein, par rapport à ce qu'il a pu faire, ce qu'elle a pu faire. Vous allez lui dire peut-être même qu'il vous a manipulé avec le magicien. Et la lune à l'envers. Ouais, vous allez vraiment être très forte, en fait. À ce moment-là, vous allez être très très forte, très très fort face à lui ou face à elle, tellement que vous allez encore lui... Voilà, quand il va revenir vers vous, vous allez lui en vouloir quand même, hein. Ça va revenir en fait, enfin, le fait de vous avoir laissé comme ça va revenir en fait en vous et ça va pas... Voilà quoi, ça va pas... Vous allez pas vous laisser faire comme ça en fait. Vous n'allez pas l'accepter comme ça. Donc vous allez effectivement beaucoup le critiquer, le juger par rapport à son comportement, en fait, hein, comment il s'est comporté avec vous, etc. En tout cas, vous allez vraiment récolter hein, tout ce que vous avez donné, tout ce que vous avez fait de bien, vous allez vraiment le récolter ici, hein. Et cette personne, elle va avoir du mal à voir vraiment ce nouveau départ hein, avec vous. Elle va avoir beaucoup de mal, mais elle va être très patiente, même si voilà, cela met du temps, elle va comprendre en fait, parce qu'elle va savoir que voilà, oui, j'ai pas été correcte, et donc bah, je fais patience, je vais faire la patience, et puis c'est pas grave, je me prends les critiques, sera très patient, hein. Ah ouais, peut-être que vous allez même pas le reconnaître, hein. C'est possible, hein, tellement qu'il sera patient, tellement qu'elle sera patiente, cette personne. Ok, et si on a le wild, ouais, vous allez être vous allez devenir très sauvage ici. En fait, hein, c'est plutôt le fait de devenir très solitaire, en fait, hein. Vous allez devenir très indépendante. Voilà, c'est ça, je cherchais le mot. Vous allez devenir très indépendante, vous n'aurez plus besoin, en fait, de cette personne ni de qui que ce soit. Et c'est pour ça, hein, vous allez être beaucoup plus dur, hein, tout simplement, au niveau amoureux, quoi. Et effectivement, on vous dit bien que cette personne elle a quelque chose à vous dire, hein. A vraiment quelque chose à vous dire, et c'est ça, en fait, hein. Elle va vraiment vouloir vous parler ici, hein. Et on a toujours hein, ce rejet ici par rapport à la famille. Vous allez rejeter cette personne quand elle va revenir vers vous, vous allez la rejeter. Vous allez la rejeter, vous allez lui dire non. Et ça va vous... Oui, on a la guérison parce que vous serez guéri. Vous serez guéri de ce passé, en fait. Vous serez guéri de lui ou d'elle, hein, tout simplement. Et donc, vous allez rejeter, effectivement, vous allez rejeter cette personne quand elle va revenir vers vous. Vous serez la reine d'épée, quoi, encore une fois, en fait, ça revient. Et vous allez rejeter cette idée de construire une famille, ou en tout cas d'être ensemble, parce que vous aurez guéri de cette personne. Mais bon, il y aura quand même une attirance hein, qui va renaître, qui va surgir. Il y aura quand même cette attirance ici, entre vous. Vous allez quand même avoir cette attirance-là. Alors,
Ouais. Vous allez vraiment guérir de cette tristesse, hein, de ce qui a été très difficile pour vous parce que vous allez vraiment voir votre but, en fait, le vrai but de votre vie, bah de prendre, bah voilà, c'est de prendre soin de vous, d'être bien, en fait. Et non pas de rester dans une tristesse, dans tout ce qui est du passé, en fait. Vous allez vraiment y arriver, vous voyez, par la suite, vous allez y arriver, vous allez guérir de ce passé qui était négatif ici. Oui, regardez, patience, encore une fois, pour lui ou pour elle. C'est vraiment quelqu'un qui va faire preuve de patience, qui va vous dire les choses, qui voudra vraiment vous dire les choses, et qui va faire preuve bah, de patience. On a l'amour, vous voyez. Vous allez être vraiment dans l'amour de soi, en fait. Voilà, tout simplement. Pendant que cette personne, elle sera là en train de, voilà, de vous regarder de tout le temps, de vous admirer, vous regarder. Vous voyez, il a le regard fixé sur elle. C'est exactement ça. Pendant que vous, bah, vous allez penser à ce que vous allez faire, par exemple, de votre journée ou vos projets, de ce que vous allez, voilà, pour votre bien-être, en fait, de comment vous allez prendre soin de vous, etc. Et ben cette personne, vous serez tellement dans une... Vous allez être très indépendante, vous allez vraiment penser à vous, à votre bien-être, en fait, à l'amour de vous, de soi. Et pendant ce temps-là, bah, cette personne, elle va beaucoup vous regarder, avoir, le visage sera fixé sur vous, son regard sera vraiment fixé sur vous, c'est-à-dire que là, elle va vous regarder souvent et je pense que peut-être que voilà, si elle a des photos, des vidéos, des choses comme ça de vous, elle regardera euh, des messages, peut-être qu'elle va relire des messages aussi, enfin voilà, mais elle sera beaucoup sur vous en fait. Elle pensera qu'à vous, quoi. Ça sera vraiment les pensées dirigées vraiment vers vous, uniquement vers vous.